font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Samedi à cette heure-ci, il sera quasiment prêt pour s'attaquer aux 100 km de Millau. On parle de course à pied, bien évidemment. Ce matin, nous recevons Florian Fontanetto. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, licencié à Montluçon Athlé, à l'Entente Ouest-Allier Athlétisme, évidemment. Et vous allez donc participer ce week-end à ces 100 km de Millau. C'est une épreuve d'endurance qui est réputée depuis une quarantaine d'années, même un petit peu plus, sur le plan national. Mais ce qui nous a aussi intéressé, c'est que vous associez à ça un défi solidaire. Avant de parler de ce défi solidaire au profit de l'association Basket au pied, dont vous allez nous parler dans quelques instants, comment un jour on se dit, allez, je vais aller faire les 100 km de Millau, même si vous êtes habitué des épreuves d'endurance? Alors, la genèse commence effectivement à remonter un petit moment, puisque moi, ça s'entremêle avec un projet perso qui est d'aller participer au Spartathlon, qui est une course en Grèce qui fait 246 km et qui a un lien avec l'histoire des guerres grecques. Et donc j'ai découvert en 2020-2021 l'association Basket au pied. Donc j'ai eu un coup de cœur pour l'objet de cette association, et j'ai essayé d'apporter ma pierre, mais de manière concrète à l'asso. Donc j'ai été ambassadeur digital, sportif, mais bon, moi je suis le coureur du quartier, donc il n'y a pas un écho retentissant. Et quand j'ai eu l'occasion de participer en 2023 au record du monde, à la tentative de record du monde des 24 heures de Joëlette, qui s'était déroulée ici au profit de l'UNAPI. Ouais. Voilà, il y a un déclic qui s'est fait. Je me suis dit, moi, je vais peut-être inverser le concept. Je suis tout seul, donc je vais pas créer un événement à moi tout seul. Par contre, je vais peut-être prendre un événement en support, aller chercher un défi physique et solidaire, et puis, comme font un peu quelques collégiens, aller revendre mes kilomètres aux commerçants, et puis créer une petite cagnotte comme ça qui sera reversée au profit 100% au profit de l'association. Voilà, ouais, c'est la volonté d'apporter votre pierre à l'édifice, en fait, de vous dire comment je peux aider cette association, en fait. Parce qu'en fait, c'est une association nationale qui est, à l'origine, qui était sur une vingtaine de services de cancer pédiatrique. Donc, ils sont au chevet d'enfants, et ils utilisent la technique de la réalité virtuelle. Donc ils équipent les enfants pendant les soins. Alors c'est des soins qui sont souvent invasifs, très médiqués, éventuellement avec des anesthésies, et ça permet un peu de focaliser l'attention de l'enfant sur autre chose. Alors c'est des vidéos qui sont de nature, de sport. Voilà, il y a des snowboarders, des VTTistes qui filment leur descente, leur voyage, ou des drones, ou un transat au bord de la plage pour des sessions un peu calmes. Ouais. Et c'est comme ça que tout ça s'est monté. L'objectif, c'est donc de détourner l'attention, en fait, des enfants lors des soins. On sait que c'est pas évident, c'est évident pour personne, mais d'autant plus pour des enfants. J'imagine que ça marche, puisque l'association a grandi et équipe de plus en plus de services. Alors c'est une association, vous l'avez dit, qui œuvre sur le plan national, qui est basée à Annecy, mais qui équipe notamment le CHU Destin à Montluçon, à Clermont, pardon. À Clermont, ouais. Donc le CHU Destin, alors il y avait donc Grégory Brandier, qui est le coordinateur national de l'ensemble des bénévoles. Et maintenant, il y a en plus un autre bénévole qui s'appelle Jacques Karl Jacques. Il vient d'arriver, je n'aurais pas écorché son nom. Et là, effectivement, en 2024, c'est vraiment une avancée assez prononcée pour l'association, puisque il y a eu tellement de sollicitations de la part d'autres services que là, ils sont passés carrément en 9 mois de 20 à 40 services. Récemment, c'est le CHU de Clermont qui a été formé dans le service de chirurgie pédiatrique. Ils interviennent aussi maintenant dans les services de lutte contre la mucoviscidose, en psychiatrie. Et puis, en fait, maintenant, ils forment directement sur place les aides-soignants, qui ont donc H24 de quoi soulager les enfants. Les enfants, alors maintenant, ça peut même être sur une soirée, parce que des fois, c'est des situations qui sont quand même très très pénibles à vivre. Une crise d'angoisse. Ouais, bien sûr. Voilà, entre guillemets, une petite vidéo un peu apaisante au milieu des baleines, et puis faire descendre un petit peu tout doucement l'enfant dans son appréhension de ce qui se passe. Vous avez eu un vrai coup de cœur vraiment pour cette association à partir du moment où vous avez connu. Ça m'a. Alors moi, je suis papa aussi, donc forcément, ça touche. Ça touche un peu autrement, et
Alors sans avoir la prétention de me mettre à la place de parents qui sont dans ces cas-là, bien au contraire. Mais je me suis dit que c'est à peu près le seul moment où on peut peut-être ressentir un soulagement. Parce que l'enfant est entre de bonnes mains et en plus il va vivre entre guillemets son soin de manière un peu apaisée. Et je pense que c'est le seul moment où on peut peut-être un peu nous-mêmes en tant que parents se dire bon là ça va bien se passer. Et le reste du temps ça doit être juste trop compliqué à vivre. Alors votre première action c'était donc l'année dernière et déjà sur une course d'endurance puisque vous êtes un coureur averti, maintenant coureur à pied. Vous avez fait donc la backyard de l'île d'Aix, c'était 15 boucles de 6 km 700, ça faisait 100 km 500 rien que ça. Comment ça marchait? Comment vous avez récolté des fonds à travers cette performance sportive là? Alors l'année dernière c'était compliqué parce que donc moi j'ai pas vraiment un esprit en plus commercial. Voilà, d'accord, il a fallu aller taper au corps. Voilà, il faut. Donc suite au projet de l'UNAPI, je me suis dit bon, il faut faire quelque chose et il fallait trouver une épreuve un peu folle. Et la backyard se prête super bien à ça parce qu'une backyard c'est pour expliquer un peu aux gens, c'est une boucle de 6 km 7. Vous avez 1 heure pour la faire. Que là vous la fassiez en 30, 40 ou 50 minutes et toutes les heures on repart jusqu'à ce qu'il en reste plus qu'un. D'accord. Voilà, en fait il n'y a qu'un vainqueur, des fois il n'y en a pas d'ailleurs. Et là je me suis dit ouais ça c'est vraiment bien, je peux faire des kilomètres et lancer un défi et le défi c'était de faire 24 heures. Bon ça s'est pas très bien passé parce que dès la 5e boucle je sentais bien que j'avais une tendinite qui arrivait. Et et à la 16e je pouvais plus marcher donc là j'ai dû faire demi-tour mais j'ai démarché un petit peu, des commerçants que je connaissais un peu au départ, d'autres que je connaissais pas, donc il a fallu prendre un peu, expliquer l'objet et tout, et donc il y a 9 mécènes qui m'ont suivi, et puis j'avais fait un peu, j'en avais parlé autour de moi, un peu auprès même mes collègues, ma famille, le club qui avait bien répondu pour relayer le projet, et donc ça s'est fait comme ça. Voilà, on a récolté un petit peu plus de 1 300 € pour l'année dernière pour l'association. Ce qui était votre participation donc, et cette année vous vous êtes dit il faut que j'y retourne finalement. Il y a aussi cette blessure évidemment qui doit être assez frustrante quand on s'est préparé depuis de longs mois, bien sûr. Et puis donc il y a les 100 km de Millau. Vous vous êtes dit que ça pouvait être pas mal également, qui est une épreuve, on le disait, d'endurance qui est assez mythique finalement. Ouais. Alors, refaire la même chose à la backyard, c'est une épreuve déjà vue. Voilà, c'est ça. Et Millau, effectivement, c'est mythique, c'est la Mecque du 100 km depuis 1972. Il y a des grands noms qui l'ont remporté. Et là, je me suis dit, ça peut être sympa, cette fois-ci, d'aller chercher un chrono. Et souvent, pour le 100 bornard, la barre un peu mythique, c'est les 10 heures. Et pour moi, c'est vraiment un défi parce que je me suis cassé les dents déjà à 3 reprises sur cette distance. 2 abandons. La seule que j'ai fini avec une rando de 33 km, c'était interminable. Donc le record officiel que j'ai, il est de 12h37. Donc autant dire que là, c'est vraiment un grand bond en avant, mais la préparation n'est pas du tout la même. Sous l'égide de Sébastien Lallier, à qui j'ai filé les clés du camion il y a 2 ans. Il faut lui faire confiance. On file les clés du camion, c'est exactement ça. Je suis allé au Spartathlon. Là, on est sur la route du Spartathlon, et ça, c'est une belle étape à franchir. Alors le Spartathlon, on l'a dit, c'est l'objectif in fine, plus de 230 km. Il y a donc ces 100 km de Millau samedi. C'est une course sur route. Essentiellement. Ouais, essentiellement course sur route, donc départ de Millau, un premier demi-tour en direction de l'est à Perlot, on repasse par Millau, on passe 2 fois sous le viaduc, direction Saint-Afrique. Après ça se complique un peu la deuxième partie. Oui, il y a du dénivelé. Il y a un petit peu de dénivelé, quelques côtes avec quelques pourcentages à partir du 60e kilomètre, donc là où on commence à être plus trop frais. Bien sûr. Et puis après retour Millau, si tout va bien avant la tombée de la nuit. Parce que l'objectif, et c'est en ça que c'est intéressant, puisque vous avez fixé en fait ce qui est donné par les commerçants en fonction du temps que vous allez faire. L'objectif c'est de faire moins de 10 heures, donc d'améliorer de 2h30 votre marque. Ça fait du 10 km/h, c'est pas compliqué, je suis pas très bon en calcul, mais ça devrait pouvoir le faire. Et si vous réalisez de moins de 10 heures, donc vous vous engagez à verser 1 € par kilomètre parcouru. C'est ça. C'est les commerçants qui s'engagent. Le calcul est simple, 1 € par kilomètre, ça fait 100 € par commerçant qui se sont engagés. Et si je dépasse les 10 heures, c'est 50 €. 50 centimes. Voilà. Ouais. 50 centimes d'euros par kilomètre. Beaucoup de commerçants vous ont suivi du coup? Alors 9. Ouais. Voilà, donc là
comme on est sur un peu le chiffre 10, 10 x 10, 100 km, 10 heures, si éventuellement Il en manque un, allez, l'appel est lancé. Voilà, bon entendeur, merci d'avance. Et par contre, j'ai beaucoup de mécènes de l'année dernière qui ont rejoué le jeu et qui ont bien voulu repartir. Bon, après, moi, je sème des graines pour basket au pied. Voilà, ça marche pas avec les commerçants, c'est pas un problème. Mais quand je recroise des gens, on me dit sur la dernière newsletter, j'ai vu que là, je me suis dit il y a un peu plus qu'un don, il y a quelqu'un qui s'est vraiment intéressé à l'association, qui s'est abonné, qui prend des nouvelles, etc. Et ça, c'est cool. Donc si vous voulez aider Florian Fontanetto, vous n'hésitez pas, il y a la page Facebook En route pour le Spartathlon, sinon vous nous contactez. Est-ce qu'on peut donner le numéro de téléphone au pire ou on peut Allez, 06 63 76 25 05. On vous partagera tout ça via nos réseaux sociaux, notre site internet 06 63 76 25 05. Vous êtes un commerçant, un chef d'entreprise, vous trouvez que l'idée est géniale de finalement boucler ce défi solidaire en plus de la performance sportive. Il nous reste 1 minute juste pour évoquer la performance sportive, justement la préparation. Donc on borne combien de kilomètres par semaine? Prépa, là on a commencé la prépa le début juin, donc on n'est pas loin de 1400 km. On va faire un gros foncier en juillet et août. Ouais. Et puis on a même fait un petit bout de prépa parce que je pars pas tout seul dans l'aventure et c'est ça qui est génial. Donc je pars avec Jérôme Goutaudier, qui est un athlète de l'USPC, dont la simplicité n'a d'égal que la gentillesse. Ça a matché tout de suite. Voilà, il s'est on s'est bien entendu. On a fait 2 séances ensemble sous la chaleur. Et on est prêts, tous les deux, on est prêts à partir pour cette aventure et c'est sympa parce qu'on n'est pas du même club, mais on fait partie de l'entente Ouest Allier et ça donne un sens aussi différent au mot entente et ça me plaît bien ça. Ouais, c'est tout l'aspect solidaire. Il partira en course à pied également? Alors il part en vélo. En vélo, il va vous accompagner. Ouais. C'est important parce qu'il y a des moments où ça doit être dur dans la tête et c'est bien d'avoir un petit soutien. On suivra ça, donc samedi, 100 km de Millau avec Florian Fontanetto au départ pour l'association Basket au pied, on vous a tout expliqué. Et si vous êtes commerçant, chef d'entreprise, n'hésitez pas, pourquoi pas, à donner un coup de main. C'est donc, si vous réalisez moins de 10 heures, 1 euro par kilomètre. C'est un cumul ensuite qui peut être vraiment intéressant pour l'association. On vous souhaite le meilleur, Florian. Ouais, merci. Vous viendrez nous raconter tout ça. Ouais, merci, et puis ça va bien se passer avec la préparation de coach Seb Lallier. Et on salue également Jérôme Goutaudier qui vous accompagnera. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Il est 7h56. On est un chouïa en retard, mais on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. C'est la rentrée.